الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل وسلم على فاطمة وعلي والحسن والحسين ورضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان. Salam alaikum. Je reviens un peu sur la dernière leçon, Inch'Allah. Alors, nous avons expliqué un peu que on avait parlé de la corrélation entre l'ignorance et la violence. Je voulais revenir là-dessus parce que beaucoup n'ont pas compris. Et on avait expliqué que en fait, le contraire du mot empathie en arabe, ou sollicitude, qui veut dire al-hilm en arabe, était le mot al-jahl, qui veut dire littéralement, étymologiquement, la violence, et non pas l'ignorance. Voilà. Et par antonomasse, c'est quand on dit au par glissement sémantique, quand on dit en arabe jahil, les Arabes d'aujourd'hui, le monde arabe, à 99% pense dire ignorant, pense à l'attribution du terme ignorance. Et en fait, l'origine de jahl, c'est violence. Voilà. Donc c'est pour ça, les Arabes et beaucoup d'autres peuples antiques prêtaient comme contraire à la sollicitude la violence. Et donc c'est pour ça le poète guerrier Amr ibn Kalsoum al-Thaghloubi, le patron des Bani Thaghloub, quand il a un peu fait le lèse-majesté sur Amr ibn Hind. Ça, c'est une histoire qui est antérieure à l'islam, à l'avènement de l'islam. Il dit dans son grand poème qui fait partie des Mu'allaqat, c'est-à-dire ceux qui en accrochent sur les murs de la Kaaba. Il dit, c'est un long poète, mais à un moment donné, il dit, enfin le poème il commence par dire Ala hubbi bisahniki fasbahina wala tulqi bihi khumur al-andarina musha'sha'ata ka'anna al-hussa fiha idha ma khalataha al-ma'u sakhina, jusqu'à ce qu'il dit وَنَجْهَلُوا فَوْقَ الْجَاهِلِينَ, nous étions plus violents que les violents. Si le mot il voulait dire ignorant, comme c'est le cas aujourd'hui, il aurait sous-entendu qu'on était plus ignorant que les ignorants. Donc c'est pas possible. Il peut pas dire ça sur sa propre tribu. Donc voilà la preuve de ce qu'on dit, quoi. Mais ça c'est connu, mais bon. Il y a ça. Ça c'est la fin du poème. Je vous explique. Bon, tout le poème on a déjà expliqué en partie. Voilà, donc ça c'est fait. Vous avez compris que d'ailleurs la corrélation entre l'empathie et la sollicitude, on la retrouve chez les surdoués. Les êtres les plus empathiques du monde, c'est les surdoués, ça c'est connu. Il y a des reportages qui parlent de ça. L'extrême sollicitude. Donc plus on est savant, plus on est empathique, on a de la philanthropie et de la philanthropie dans notre comportement. C'est corrélaire, c'est comme ça, c'est ainsi qu'il va le monde. Vous trouverez jamais un savant
Enfin, si, vous pouvez le trouver, mais c'est rare. Un gars qui est doté de savoir et qui n'est pas comme disait Saint Georges, aimer Dieu et non pas le manifester chez l'homme, c'est une hypocrisie manifeste. Voilà, plus on va connaître Dieu, plus on va avoir l'amour du prochain. Voilà, donc on a parlé aussi, pour revenir là-dessus, on a parlé de Ali Waliullah. Oui, on avait expliqué que le rajout de Ashhadu anna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa Ali Waliullah, ça vient de qui était postérieur à l'islam, bien sûr. Ça vient de l'Ashtar. L'Ashtar, son vrai nom, c'est Malik ibn al-Harith al-Lakhmi al-Madhaji. C'est un guerrier, c'est le bras droit de Ali alayhi salam. On l'appelait l'Ashtar, qui veut dire celui qui avait la cicatrice sous l'œil là. Et donc c'est celui qui est arrivé au campement de Muawiyah, et juste en allant vers la tente de Muawiyah pour le tuer dans la bataille de Safin, il avait entendu l'appel de Ali en leur disant de revenir, parce que les Khawarij, ils étaient un peu revenus envahir le camp d'Ali. Donc c'est celui-ci, c'est celui qui a dit aussi son poème célèbre Ana al-ashtar ma'rouf al-shutar, Ana al-af'al yamani al-dhakar, Lestu min al-hayy rabi'atu aw mudar, Ana min madhaj al-ghurr al-ghurar. Voilà, je suis l'ashtar, celui qu'on connaît par sa cicatrice. Je suis le serpent yéménite masculin. Je ne suis pas de la tribu des Modar ou de Rabi'a. Je suis de la tribu de Mashaj, les fiers, les orgueilleux, plus que les orgueilleux. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, rahimahullah, wa radiyallahu anhu. Donc, c'est lui le premier à